Bonsoir à tous. Je m'appelle Kenneth Infran Loïc. Je suis ingénieur statisticien économiste en dernière année de formation à l'ICA. Et à présent, je suis stagiaire professionnel chez Almacé Capital en Advisory. Je vais vous présenter le fonctionnement du marché financier de la CEMAC. Comme guise de plan, nous allons tout d'abord présenter le contexte. Ensuite, nous allons donner une définition du marché financier. Nous allons donner les objectifs du marché financier de la CEMAC. Ensuite, nous allons donner les types, après les intervenants. Ensuite, les produits financiers de ce marché-là. On doit citer les différents compartiments, on doit enfin donner une conclusion. Les marchés financiers remontent à très longtemps. C'est pour ça que le plus vieux marché financier est le marché d'Amsterdam qui a été fondé au XVIIIe siècle. Mais à la CEMAC, le premier marché financier de la CEMAC remonte juste à l'année 1999 avec la création de la Douala Stock Exchange. Ensuite, la bourse de la valeur mobilière qui est justement dans le marché financier de la CEMAC a été créée en 2003 à Libreville au Gabon. Puisque ces deux bourses-là cohabitent dans la même région, une à Douala et l'autre à Libreville, mais tous dans la même région de la CEMAC, ils se sont donc unifiés en 2019 et ils ont formé juste une seule bourse de valeur mobilière qui est la BVMAC. Et nous savons que le marché financier se base uniquement sur un principe fondamental qui est la transparence et l'information des marchés financiers. En guise de définition, nous savons que le marché financier c'est un lieu, ou bien un lieu qui sera soit physique ou bien virtuel, où se rencontrent les agents économiques qui ont besoin de financement, c'est-à-dire les emprunteurs, et ceux qui sont en excédent de capitaux, c'est-à-dire les investisseurs, ceux qui veulent investir. C'est juste un lieu. Donc, ça peut être un marché virtuel ou bien un marché physique. Et une autre définition du marché financier, est que c'est un mécanisme qui permet aux individus ou bien aux entreprises ou bien au gouvernement de vendre ou bien d'acheter des titres financiers, tels que des actions, des obligations, des devises, et maintenant leur fonctionnement efficace contribue au développement économique et facilitant l'accès aux capitaux nécessaires pour l'investissement. Parce que dans tout pays développé, il y a toujours un marché financier qui est très développé et très dynamique. Mais nous rencontrons qu'en Afrique, vraiment notre marché financier n'est pas trop développé. Nous allons le voir dans la suite. L'objectif du marché financier, c'est quoi? C'est la mobilisation de l'épargne. Lorsqu'il y a des épargnants, au lieu de faire par exemple leur épargne soit dans les tontines, soit dans les banques, ils peuvent faire cela directement sur le marché financier. Ensuite, nous avons le financement de l'économie. Ces épargnes-là, justement, sont collectées et ça permet de financer l'économie, ça permet de financer les entreprises. Ensuite, il y a l'allocation optimale des ressources. Cette allocation-là permet justement que les meilleures entreprises bénéficient justement des plus grands financements par le biais des actions. Ensuite, nous avons la liquidité. Nous savons que de nos jours, lorsque un agent économique a une grande liquidité, alors il peut facilement donc injecter cette liquidité-là sur le marché financier pour en tirer des bénéfices. Et nous avons la réduction des coûts d'information. Comme nous l'avons dit, le marché financier ne représente, ça a une base principale qui est l'information. C'est grâce à l'information que le marché financier fonctionne. En guise de type de marché, dans le marché financier, nous avons plusieurs types de marchés. Le marché monétaire, le marché boursier, le marché d'échange et le marché des produits dérivés. Premièrement, le marché monétaire, c'est le marché de court terme. Le marché de court terme, c'est-à-dire le marché où l'échéance est inférieure à 1 an. Et sur ce marché-là, on vend généralement les produits comme les bons de trésor, les certificats de dépôt ou bien les billets de trésorerie. Les bons de trésor, c'est par exemple le ministère des Finances ou bien le Trésor du Cameroun peut justement émettre un bon de trésor et des épargnants l'achètent pour un taux. Ça peut varier de 5 à 7% et tout ça. Les billets de trésorerie ici, les entreprises généralement lorsqu'ils sont à court de trésorerie, ils peuvent justement émettre les billets de trésorerie pour avoir du financement. Ensuite, dans le marché boursier, c'est ce marché-là qui s'échange soit les actions, soit les titres de créance. Les titres de créance qui sont des obligations. Il faut noter ici que les obligations peuvent être soit les obligations étatiques, soit les obligations d'entreprise. Et ce marché boursier est divisé principalement en deux types de marchés, qui est le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire, c'est le marché sur lequel s'achètent premièrement tous ces deux types de titres, soit les titres de propriété ou les titres de créance. Donc, c'est sur le marché primaire qu'on rencontre généralement les banques d'affaires, les sociétés d'investissement et les grands investisseurs. Or, sur le marché secondaire, ce sont ces titres qu'on a achetés sur le marché primaire, là, qu'on revend en détail. Parce que là, on a acheté en gros sur le marché primaire, mais on vend en détail aux épargnants ou bien aux petits investisseurs. Ensuite, nous avons le marché d'échange. Le marché d'échange, c'est justement le marché qui lie la CEMAC avec les autres régions du monde. Et c'est dans ce marché-là où on vend les devises étrangères ou bien on achète des devises étrangères, comme l'euro, ou bien le dollar, ou bien le naira, etc.
Ensuite, nous avons le marché des produits dérivés. Ce marché-là n'est pas très bien développé en Afrique centrale, mais nous savons que le marché-là, ça concerne généralement les produits d'assurance. Ce marché-là permet justement d'une couverture de risque. Donc, c'est ce marché-là qu'on achète les options ou bien les contrats à terme pour se protéger justement de la fluctuation. Par exemple, sur le marché des changes, on peut acheter des options pour se protéger de la fluctuation des taux de change. Maintenant, les intervenants sur le marché financier de la CEMAC, ils sont 4. Tout d'abord, nous avons la COSIMAF. C'est ce régulateur qui est le gendarme, c'est lui qui régule et qui contrôle le marché financier. Ensuite, nous avons la bourse de valeurs immobilières, comme nous l'avons dit. C'est ce marché-là, justement, qui a pour but donc de gérer le marché financier et de s'assurer de la cotation de gestion de titres. C'est ce marché-là qui émet les titres. Ensuite, nous avons la Caisse régionale de dépôt et de valeurs. Bon, généralement, cet intervenant-là, c'est généralement la BIA qui joue son rôle. Mais son rôle premier, justement, est de conserver les titres. Donc, lorsqu'on achète, c'est elle qui joue dans le rôle de conserver les titres et c'est elle qui livre les titres, justement. Ensuite, nous avons les intermédiaires financiers, qui sont les sociétés de bourse. Comme je l'ai dit, je suis installé à Almasi Capital, c'est une société de bourse. Et donc, nous avons les banques d'investissement, nous avons les organismes de placement et tout ça. Donc, ce sont ces intermédiaires financiers-là qui permettent donc justement à ce que les épargnants puissent acheter des titres ou bien acheter des obligations. Ensuite, les produits justement que nous rencontrons régulièrement sur le marché financier de la CEMAC, ce sont les actions ou bien les obligations d'une société anonyme ou bien les bons de trésor que nous rencontrons généralement. Nous avons aussi les obligations d'État et régionales, dont les obligations d'État comme les 6 États de l'Afrique centrale. Nous avons aussi les obligations régionales, comme certaines banques régionales peuvent émettre des obligations. Ensuite, nous avons les billets de trésorerie, comme nous l'avons dit, et nous avons tout titre ou bien produit d'épargne qui peut être justement échangé sur le marché financier. Le marché financier est divisé le marché boursier est divisé généralement en 2 compartiments. Le premier compartiment est le compartiment des actions. Nous voyons qu'il y a juste 6 entreprises qui sont cotées en bourse. C'est pour ça que ce marché-là n'est pas vraiment dynamique. La première entreprise, c'est la Société des eaux et minérales du Cameroun, abrégée SIMS, où son cours d'action actuellement sur le marché vaut 45 000 francs CFA. Donc, mais ça fluctue. Généralement, ça peut descendre jusqu'à 40 000 ou bien à 50 000. Et donc, justement, lorsque vous avez une action comme ça, vous pouvez l'acheter et après, lorsque ça fluctue, lorsque ça augmente, vous le revendez pour vous faire une marge de bénéfice. Ensuite, la deuxième entreprise que nous avons sur ce marché, qui est une entreprise camerounaise, c'est la Société africaine forestière et agricole du Cameroun, la SAFACA. Son action est un peu moins chère, mais ça vaut 25 000 francs CFA. On sait aussi qu'elle fluctue. Elle peut aller à 20 000 ou bien à 30 000. Ensuite, nous avons la Société camerounaise de Palmeraie, la Socapam, où son action actuellement vaut 43 000 francs CFA. Nous avons la régionale d'épargne et de crédit, qui est abrégée la régionale, donc c'est une microfinance. Et son action actuellement vaut 42 000 francs CFA. Et la première entreprise gabonaise, qui est la Société commerciale gabonaise de réassurance, la première et la seule qui est à l'intérieur du marché financier, son action vaut 21 000. Ensuite, nous avons la Banque nationale de Guinée équatoriale, abrégée BANC. Donc, son action actuellement est l'action la plus chère du marché, qui est 210 000 francs CFA. Bon, ici, nous présentons justement l'évolution du marché financier. Nous savons que le marché financier est toujours en pleine croissance. Toujours. Donc, sur les actions que je vous ai présentées ici haut, les actions de ces entreprises-là, si vous voulez être un investisseur, vous pouvez acheter ces actions-là parce que tôt ou tard, ces actions-là vont grimper, comme les actions dans les autres pays. Donc, vous pouvez acheter l'action, par exemple, de Safacam, vous l'achetez, vous la conservez. Peut-être dans 5 ans, cette action va valoir 200 000. Pourtant, maintenant, elle ne vaut que 43 000. Et donc là, vous dégagez simplement une grosse marge bénéficiaire. Juste une seule action. Mais généralement, les investisseurs achètent 100, voire 1000, voire 1 million d'actions. Donc, vous voyez vraiment le bénéfice qui a à se faire sur ce marché financier-là. Ensuite, l'autre compartiment, à part le compartiment des actions, c'est le compartiment des obligations. J'ai récapitulé ici certaines obligations, les obligations les mieux rémunérées. Bon, actuellement, sur le marché, il y a juste les obligations du Congo, du Cameroun, du Gabon, du Tchad et les obligations régionales de la BEDEAC et de Allios Finance. Donc, les autres pays de la CEMAC, comme la Guinée équatoriale ou bien la Centrafrique, n'ont pas pour le moment émis d'obligations sur le marché financier. Et comme nous pouvons le voir, la première obligation,
c'est l'État du Congo qui a émis cela. Ça vaut 6,25%. Ça, c'est son taux d'intérêt de cette obligation-là. Ensuite, c'est une obligation qui a été émise en 2021 et dont son échéance est en 2026. Donc, nous voyons que le 6,5%, c'est le taux d'intérêt, c'est extrêmement élevé comparé au taux d'intérêt que nous avons dans les banques commerciales, généralement qui vont à 3% ou bien 2,75%. Et nous voyons que cette obligation-là n'est pas chère. Cette obligation-là se vend à 6 333 francs CFA. Et on l'achète au prix de 95%. Bon, lorsqu'on dit au prix de 95%, ça veut dire, au lieu que vous l'achetez à ce prix-ci, vous allez trouver 95% de ce prix pour savoir exactement ce que vous avez donné. Donc, vous n'avez pas payé à 6 333 francs CFA, mais vous allez payer à 95% de 6 333 francs. Ensuite, nous avons l'obligation du Cameroun où son taux d'intérêt est un peu élevé à 7,25%. Et l'échéance de cette obligation-là est en 2031. Nous voyons que cette obligation-là coûte 10 000 francs CFA et on l'achète à 100%. 100%, ça veut dire on va l'acheter exactement à 10 000 francs CFA. Donc, ensuite, nous avons pour le Gabon qui est aussi à 10 000 francs, on l'achète à 100%. Nous avons l'obligation du Tchad, mais à 7 500 francs, on l'achète à 100%. Ensuite, là, nous avons les obligations régionales qui sont émises par la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Et généralement, lorsque ces banques-là, cette obligation régionale-là sont faites, c'est pour financer justement toute la sous-région. Et nous voyons justement avec la même lecture comment on lit justement ce genre d'obligation-là. Ça coûte 10 000 francs et c'est payé au prix de 100%. Nous avons Allos Finance. Allos Finance qui est justement une entreprise qui fait du leasing, c'est-à-dire du crédit bail. Et son obligation coûte 8 700 francs CFA, qui est vendu toujours à 100%. Maintenant, pour les conditions, pour les futurs investisseurs, si vous avez par exemple votre entreprise, vous avez démarré une entreprise et que vous souhaiterez que cette entreprise-là fasse partie du marché financier pour lever les fonds, c'est-à-dire pour avoir un financement rapide, pour avoir directement du financement et à taux relativement faible. Nous avons le compartiment A, c'est-à-dire le compartiment des grandes entreprises. Et ça, ce sont les conditions d'admission justement à ce compartiment. Donc, il faut d'abord être une société par action, c'est-à-dire que dans votre fonctionnement, il faut que ce soit divisé en termes d'action, en termes de parts. Ensuite, justement, il faut que votre capitalisation boursière minimale soit au moins de 10 milliards. Donc, il faut que vous demandez au moins 10 milliards au marché financier. Ensuite, il faut que votre chiffre d'affaires soit au moins de 5 milliards, puisque vous êtes une grande entreprise. Ensuite, vos fonds propres minimales doivent être au moins de 500 millions de francs CFA. Et justement, il faut savoir que pour entrer justement dans ce marché financier, nous l'avons dit tout au début, c'est la transparence de l'information. C'est-à-dire que vos comptes annuels seront certifiés par un comptable ou un audit les 2 dernières années. Et justement, il y a des critères comme les distributions des dividendes ou les taux de marge. Tous ces critères doivent être respectés. Vous allez partager justement le fait que vous allez rentabiliser dans votre entreprise. Ensuite, nous avons les conditions pour le compartiment des PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Comme il est dit, si vous êtes un investisseur et que vous avez une petite et moyenne entreprise, vous pouvez toujours avoir accès à ce marché-là pour justement facilement lever les fonds. Donc, ici, les conditions sont un peu légères. Il faut avoir juste une capitalisation boursière inférieure à 10 milliards de francs CFA. Et comme je l'ai dit, les comptes doivent être certifiés par un audit financier. Les fonds propres minimum doivent être de 200 000 francs CFA. Le chiffre d'affaires doit être supérieur à 1 milliard de francs CFA. Et toujours le même critère annexe, c'est-à-dire que vous devez partager conformément à ce qui est fait, vous devez distribuer les dividendes. Enfin, pour pouvoir, dans le compartiment C, qui est le marché des obligations, pour pouvoir émettre une obligation, que vous soyez une grande entreprise ou bien l'État, si vous voulez émettre une obligation, ou bien vous voulez émettre une obligation régionale, vous êtes une structure régionale, alors voilà les conditions pour avoir justement accès à ce marché financier-là. Il faut avoir un minimum d'emprunt, puisque les obligations sont en termes d'emprunt de 200 millions de francs CFA. Ensuite, il vous faut un nombre de titres minimum diffusé qui sera supérieur à 25 000 titres, c'est-à-dire vous allez vendre au moins 25 000 titres. Ensuite, la durée minimum de cet emprunt-là doit être au moins de 3 ans. Maintenant, il vous faut avoir une garantie au cas où, lorsqu'on va vous financer, si vous n'arrivez pas justement à rembourser, parce que c'est une obligation, là, on va prendre votre garantie pour rembourser. Et enfin, nous avons aussi les critères qui sont presque les mêmes. Et c'est en guise de conclusion et de recommandation. Tout d'abord, nous allons donner une recommandation pour les pouvoirs publics.
nous savons que les marchés financiers, c'est justement très important. Maintenant, pour les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Nous avons vu les conditions pour avoir accès à ce marché financier-là. Il faut donc que le pouvoir public, par l'intermédiaire de la justice, puisse maintenant contrôler toutes les entreprises, les grandes entreprises, par exemple, que nous avons au Cameroun. Il y a plusieurs grandes entreprises que nous avons au Cameroun, mais qui n'étaient pas citées parmi les 6 entreprises qui étaient cotées. Donc, la justice du pouvoir public peut imposer à cette entreprise-là qu'ils ont déjà les critères nécessaires pour avoir accès à ce marché financier, puis qu'ils doivent être dans ce marché financier-là. C'est ce que le pouvoir public peut jouer comme rôle. Ensuite, les grandes entreprises, lorsqu'on se dit grande entreprise, nous n'allons pas toujours nous financer sur le marché bancaire. Il faut se financer sur le marché justement financier parce que c'est sur ce marché financier-là que ces grandes entreprises peuvent être des multinationales. Ensuite, pour les PME qui ont généralement des difficultés à se financer, lorsqu'ils partent en banque, les banques généralement les refusent des prêts et tout ça. Alors que sur le marché financier, vous admettez tout simplement que vous avez besoin justement de financement et le marché financier s'en charge justement de vous fournir ce financement-là. Et ensuite, pour les épargnants, pour tous les Camerounais que nous sommes, ou bien pour tous les citoyens de la CEMAC que nous sommes, nous pouvons justement investir, c'est-à-dire garder notre argent dans le marché financier. Parce que cela est plus rentable que de garder notre argent sous le royer ou bien sur le marché bancaire. Donc, c'était tout pour la présentation d'aujourd'hui.